Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va... L'histoire, on se déplace. Pour moi, pour vous, vous vous déplacez. Mais pour moi, on se déplace pas parce que ça se passe à Montréal. Je suis choquée. Je pensais pas que ça, des nouvelles comme ça, j'aurais pu le voir. En plus, dans le journal, tellement que on dirait les actualités, ils sont paquets. C'est dans les faits divers, les petites colonnes faits divers rapides qu'ils l'ont mis, plop, plop, plop. Mais quand tu regardes ça, c'est choquant. Je suis comme, eh ben, c'est pas possible ça. Et oui, et oui. Ça se passe à Montréal, mais il s'agit de nos confrères congolais de la RDC Kinshasa. En effet, oui. Notre très chère, l'affaire Kali Boyongo est exposée au grand jour. Et c'est choquant. Et c'est une réalité, malheureusement, que beaucoup de personnes vivent et on doit en parler. Quand cette histoire est sortie à Montréal, beaucoup de personnes ont juste vu un fait divers. Rapidement, tu passes à côté. Moi, j'ai surtout vu un mélange extrêmement dangereux de mensonges, précarité migratoire, manipulation psychologique et vulnérabilité humaine. Parce que plus les informations sortent, plus on comprend on ne parle pas seulement d'un homme accusé dans une affaire atroce. On parle aussi d'un système parallèle où certaines personnes se fabriquent une image de docteur, sauveur, facilitateur de visa, grand frère de la diaspora, pour gagner la confiance des gens vulnérables. Et malheureusement, ce sont souvent les femmes précaires qui payent le prix fort. Il y a des histoires qui te rappellent brutalement que certaines femmes vivent encore des horreurs qu'on pensait appartenir à un autre siècle. Et honnêtement, quand j'ai lu cette affaire qui se déroule ici même à Montréal, j'ai eu un profond malaise. Parce qu'on ne parle pas simplement d'un fait divers choquant. On parle d'une femme vulnérable sans statut légal qui aurait subi une fin de grossesse clandestin, extrêmement violent, dans un appartement à Montréal. Avec, devinez quoi comme instrument? Des brochettes de barbecue. Les petites brochettes, les grandes torches là, de barbecue, avec ça. Oui, vous avez compris. Juste imaginez des brochettes de barbecue. Je vais mettre une image pour que vous voyez c'est quoi les brochettes de barbecue. On arrive dans la saison des barbecues en plus. Et le plus glaçant dans cette histoire, c'est le mélange de manipulation, de précarité, de violence conjugale, de peur liée à l'immigration et d'abus de pouvoir autour du corps d'une femme, encore une fois. Et on doit en parler. On doit se sensibiliser sur ça parce que c'est beaucoup plus commun. Tiens, moi, je penserais que c'est un fait rare, mais c'est beaucoup plus commun dans ce genre de situation-là. Et on doit en parler. On doit viser nos sœurs, nos cousines, nos amies, nos voisines, de tous les risques qu'elles prennent quand elles vont à l'aventure comme ça. On est chez Ladoa, it's about everything. En effet, Kali Boyongo Ngunda, cet homme âgé de 47 ans, se présentait comme un radiologue. Et même sur ses réseaux, j'ai été voir sur sa page de Facebook, mais il se présente encore comme étant radiologue, venant de la RDC à Kinshasa. Mais au Québec, plusieurs médias ont précisé qu'il ne travaillait pas comme médecin spécialiste. Non, c'était pas un médecin, guys. Il occupait plusieurs postes. Il occupait plutôt un poste de préposé aux bénéficiaires. Le poste de préposé aux bénéficiaires, c'est quoi? Ça veut dire c'est un travail d'accompagnement et de soins de base auprès des patients. Il y a beaucoup la clientèle de personnes âgées et tout. Et attention, ça ne veut pas dire que ce métier n'est pas respectable. Le problème, c'est quand quelqu'un construit volontairement une image trompeuse autour d'un titre médical pour impressionner, influencer ou gagner de la crédibilité. Par contre, je travaille dans le milieu de la santé et
je suis docteur radiologue, c'est deux approches différentes. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose du tout. Et ce qui choque encore plus, ce sont certaines publications retrouvées en ligne parlant de visa. Donc, sur sa page, vous allez sur sa page, si elle est encore active, il fait la publicité de voyage et de facilitation de départ. Et on imagine les gens qui vont tomber qui vont penser qu'ils ont affaire à un docteur. Parce que beaucoup vont s'aller dans le titre qui dit il vit au Canada, c'est un docteur. Donc, il a dit qu'il est docteur, il est docteur. Et là, le docteur, il a probablement des contacts au Canada pour vous faire entrer. Beaucoup de personnes, en plus, vont lui donner de l'argent. En plus de lui donner de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont aussi se faire avoir et se retrouver à sa merci. Il faut penser à toute la ligne derrière. Et ça, c'est dangereux. Et là aussi, il faut parler franchement. Beaucoup de personnes vivant dans la précarité migratoire deviennent des cibles faciles quand quelqu'un promet des papiers, un visa, une solution rapide, une arrivée au Canada, hein? Une stabilité. Certaines personnes baissent leur garde parce qu'elles sont désespérées de sortir d'une situation difficile, sans savoir qu'elles s'en vont en enfer. Et c'est exactement dans ce genre de contexte que des rapports de pouvoir malsains peuvent se créer. Parce qu'une personne sans statut stable, sans famille, sans argent et sans réseau dans un nouveau pays devient extrêmement vulnérable. Certaines femmes se retrouvent alors dépendantes. Que ce soit émotionnellement, administrativement ou financièrement. Et après, le silence s'installe. Peur de parler, peur de la police, peur de l'expulsion, peur de perdre la seule personne qui a aidé. Et c'est comme ça que des situations graves peuvent durer longtemps sans véritable scandale médiatique massif. Parce que la réalité est brutale. Beaucoup de ces personnes en situation irrégulière ont peur d'être elles-mêmes pénalisées ou invisibilisées. Et malheureusement, une fois que les médias publient quelques articles, le cycle médiatique passe rapidement à autre chose. Mais les conséquences humaines restent énormes. Donc, qu'est-ce qui est arrivé qu'on voit? Mais ça a été passé, c'est arrivé en 2024. Il a eu son procès. Le procès québécois, ils ont regardé en vrai les victimes. C'est des personnes en situation irrégulière, sans papier dans leur pays, au Canada. On te donne une petite tape, c'est pas bon ce que tu as fait. Paye 500 $ au système. Ok, bro. Est-ce que vous pensez qu'il va être difficile pour lui de payer 500 $? Of course, il va payer 500 $. Et c'est tout. Mais c'est ça qu'on a donné comme punition. Tellement qu'ils autres, ils regardent, ils ont dit, bof, c'est qui les victimes? Vraiment, vraiment, il faut se dire en Occident, je sais pas, même ailleurs, c'est la même chose. On regarde le docteur David au Congo, qu'est-ce qui s'est passé. Là, le docteur David, là. Donc, ça dépend de qui tu es pour avoir une justice. Au système 2026, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est la tragédie qui commence. Selon les informations qui sont relayées publiquement, un homme présenté comme un médecin aurait pratiqué une intervention de fin de grossesse clandestin dans son appartement. Une opération qu'il a décidé d'opérer, il s'est vu qualifié de faire extrêmement dangereux chez cette femme qui vivait à Montréal. La victime aurait immigré au Canada récemment et n'avait pas de statut légal. Donc, pas accès. Il faut comprendre, tu arrives en Occident, tu n'as pas de statut légal, mais tu n'as pas accès aux soins de santé, tu n'as pas accès à rien. Peut-être en France, il y a plus de possibilités quand vous arrivez, le monde vous fait frauder le système, aller dans la préfecture, prendre le papier de quelqu'un. Mais ici, c'est pas la même chose, c'est plus strict, on te contrôle. Donc, tu arrives, tu n'as pas de soins, tu arrives illégal, tu n'es rien. T'as rien. Donc là, maintenant, à cette femme-là, c'est le partenaire de cette femme-là qui lui a, peut-être c'est lui qui lui a financé son voyage au Canada. Ben,
il voulait pas d'enfant. I don't want kid with you, baby. Et elle en voulait, donc j'imagine que la grossesse a duré un petit peu plus longtemps et tout ça. Jusqu'à ce que son conjoint, il a décidé d'appeler ce docteur. Docteur. Bonjour, docteur. Le docteur, il vient et il a fait ce qu'il devait faire. Et puis, il cherchait des instruments. Il a dit, ah, pas besoin des trousses médicales et tout. Va me chercher la brochette de barbecue, là. Ça va faire l'affaire. Attache la fille. Arrête de faire des caprices. On va régler ça. Et malheureusement, cette précarité semble avoir joué un rôle énorme dans le silence, la peur et la vulnérabilité autour de cette affaire. Parce que suite à cette intervention, de 2024 jusqu'à 2026, elle a eu beaucoup d'écoulements. Et que elle se dit peut-être, c'est peut-être normal, j'imagine. Et ensuite, elle commence à réaliser que ça n'a pas l'air trop normal. Elle a mal. Son corps a l'air de souffrir, d'avoir mal à l'intérieur. Jusqu'à ce qu'elle consulte probablement dans un CLSC, un centre, un CIUS, elle consulte quelqu'un, une personne, peut-être même c'est une éducatrice même, qui commence à essayer de lui poser des questions. Il y a une barrière de langue parce que la personne ne parlait pas le lingala avec elle. Donc, il y avait cette petite barrière de langue, mais la personne sent que la femme est en détresse, elle ne comprend pas. Et là, en collant les mots ensemble, elle finit par l'expliquer qu'est-ce qu'elle a vécu en 2024 dans son appartement. Et la personne qui travaille dans les centres de santé a été choquée parce que c'est choquant. Elle a fait « Oh! Oh! Impossible! Qu'est-ce qui s'est passé? » Elle a fait un rapport. Et puis, il y a une intervention qui a été faite et tout. Et ils ont constaté, le type a dit, bon, oui, j'ai fait l'intervention en tant que docteur, radiologue. Hein. Mais t'es pas radiologue, t'es pas docteur. Parce qu'il faut dire une vérité dérangeante rendue là. Beaucoup de personnes sans papier vivent dans une peur permanente des autorités, des hôpitaux, de la police ou des institutions. Et certaines personnes mal intentionnées profitent exactement de cette peur. Et selon les témoignages entendus au procès, la femme voulait garder l'enfant. Elle ne voulait pas l'enlever. Elle disait, c'est Dieu qui a donné le bébé, même si notre relation est toxique, même si tu me traites n'importe comment, je veux garder ton enfant. Si jamais je garde ton enfant, mais peut-être tu vas finir par m'aimer, me respecter, parce qu'elle est conditionnée comme ça dans sa culture. Mais son conjoint, lui, il ne voulait pas d'enfant avec elle. Rien que cette phrase est déjà terrifiante. Parce qu'on parle ici d'un possible contrôle total du corps d'une femme. Et ensuite, ce qui est décrit devient presque insoutenable. Un faux médecin aurait utilisé des objets improvisés pour provoquer pour mettre fin à tout ça dans un appartement. Donc un appartement qui n'est pas désinfecté, qui est comme un appartement. La femme aurait ensuite souffert pendant des jours avant d'être transportée à l'hôpital. Elle a perdu beaucoup de sang, il y a eu des douleurs extrêmes, des objets médicaux improvisés, des serviettes souillées, une femme recroquevillée sur elle-même pendant des jours, jusqu'à ce qu'on l'amène à l'hôpital et puis ils commencent à regarder, ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé. Et pendant que certaines personnes voient juste un buzz criminel, moi je vois surtout l'échec de plusieurs systèmes autour des femmes migrantes vulnérables. Parce qu'une femme qui se retrouve dans ce genre de situation est souvent déjà isolée psychologiquement, financièrement et administrativement. Et c'est là que le sujet devient encore plus grave. Beaucoup de femmes immigrantes sans statut vivent parfois dans des relations où elles dépendent totalement du conjoint, que ce soit pour le logement, l'argent, papier, sécurité, nourriture, stabilité pour tout, même pour communiquer. C'est pas leur langue, même si elles parleraient français, mais quand tu arrives au Québec, là, t'entends l'accent, là, ce qui va vite, 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 le monde parle vite. Vous avez de la chance, Doha, je parle doucement. Mais vous arrivez, vous voyez le monde commencer à parler vite avec l'accent frais du Québec, là. Vous êtes en train de racoler les mots ensemble pour essayer de comprendre avec les expressions et tout ça. Croyez-moi, c'est intimidant.
En plus, vous ne connaissez pas les lieux, vous regardez autour de vous où je suis. Et la pression souvent du pays qui se disent que maintenant un tel est au Canada, elle va sauver le pays. Alors que vous êtes là, vous êtes en train de galérer comme ça pour survivre. Et cette dépendance, parce que t'es une femme, t'es complètement dépendante d'un homme, c'est la chose que je vous conseille pas à aucune femme, peut devenir extrêmement dangereuse quand l'homme devient contrôlant ou violent. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un contrôle ton statut, ton toit, ton argent, t'as peur d'être expulsé, cette personne peut facilement profiter de ton silence. Et ce genre d'affaires devrait réveiller énormément de femmes. C'est le moment d'être réveillé. Parce que non, immigrer ne doit jamais vouloir dire abandonner totalement son autonomie, sa sécurité ou son droit de décider pour son propre corps. Et voici exactement pourquoi je fronce les sourcils quand certaines femmes, je me rappelle la femme qui était venue mettre ce commentaire, viennent laisser des commentaires du genre « Il est où ton mari ?» ou « Mari avant tout ». Vous parlez de quel mari exactement? Des maris menteurs, des maris manipulateurs, des maris qui utilisent le mariage comme un outil de domination totale? Parce qu'il faut arrêter de romantiser le mot mari comme si le simple fait d'être marié garantissait automatiquement le respect, la sécurité ou la dignité. T'imagines quitter ton pays, ta famille, tes repères, tout ce que tu connais, pour te retrouver sous l'emprise d'un homme qui ne te traite même pas avec humanité. Et selon les accusations dans cette affaire, cette femme se serait retrouvée à subir une violence absolument inhumaine avec des douleurs et des saignements intenses avant d'être prise en charge par le personnel médical canadien. C'est ça certaines veulent glorifier, n'est-ce pas? C'est ça que vous glorifiez? Aveuglement au nom du mari avant tout. Parce qu'on doit commencer à avoir une conversation sérieuse rendu là. Le mariage n'est pas automatiquement une bénédiction quand il est construit sur la peur, le contrôle, la dépendance ou la violence. Et ce qui me choque encore plus, c'est que ce genre de mentalité existe déjà dans plusieurs sociétés où la souffrance des femmes est banalisée. On se rappelle aussi certainement l'histoire devenue virale au Congo, à Kinshasa justement, où il y avait une femme en particulier, Dorcas, en pleine détresse, qui venait d'accoucher. Et puis le docteur, il décidait d'y aller avec force, de se défouler sur elle en disant « j'ai que sauvé sa vie ». De toute façon, elle faisait des caprices. Elle venait d'accoucher, elle avait une hémorragie. Donc, quand tu regardes leur mentalité qu'ils ont par rapport à une femme qui souffre, est-ce qu'ils nous aiment vraiment? Et puis vous parlez de ton mari. Et c'est extrêmement dangereux. Parce qu'une femme vulnérable qui est isolée, dépendante de tout, elle peut finir coincée dans une situation où elle pense ne plus avoir de sortie. Donc, avant de dire à une femme, trouve un mari, il faudrait peut-être commencer par lui souhaiter un environnement sain, du respect, de la sécurité, une stabilité personnelle et surtout de la dignité. Et ce qui m'a encore plus choquée dans cette histoire, c'est cette volonté qu'aurait eue cette femme de garder l'enfant, malgré toute la précarité et la violence autour d'elle. Et là, il faut parler d'un vrai problème, de conditionnement dans certaines mentalités. Cette idée qu'une femme doit absolument donner un enfant à un homme pour avoir de la valeur, une place ou une sécurité, même quand la relation est toxique, même quand l'homme est dangereux, même quand tout indique qu'il faut partir, certaines femmes face à une relation destructrice cherchent à fuir pour survivre, d'autres malheureusement restent enfermées psychologiquement dans l'idée que si je lui donne un enfant, peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va m'aimer, peut-être que ma place serait assurée. Et c'est là que ça devient tragique. Parce qu'au final, c'est souvent le corps et l'avenir de la femme qui paient le prix. Selon les informations sorties publiquement dans cette affaire, cette intervention aurait causé des conséquences physiques extrêmement graves.
Et dans beaucoup de cultures africaines, on sait très bien la pression énorme mise sur les femmes autour du mariage et de la maternité. Une femme sans enfant ou non mariée est parfois regardée comme si elle avait raté sa vie, comme si sa valeur humaine dépendait uniquement de ça, n'est-ce pas? Donc, imagine le traumatisme psychologique derrière une situation où une femme perd non seulement sa sécurité, mais aussi potentiellement la possibilité d'avoir des enfants. C'est lourd, très lourd même. Et honnêtement, voilà aussi pourquoi parfois je préfère parler d'actualité vraiment plus légère euh, autour du monde des célébrités. Parce que quand tu tombes sur certains faits divers comme celui-là, ça te rappelle brutalement qu'il existe encore des réalités extrêmement sombres derrière les apparences, les réseaux sociaux et les discours romantiques qu'on vend aux femmes. Ça te fait même détester l'humain. Quand je regarde des articles comme ça me fait détester l'humain. C'est parce que je peux même pas réellement donner de conseils. Parce que même si je dirais à une femme, surtout une femme africaine, je vais lui dire qu'elle est conditionnée dans le mariage avant tout, faire des enfants avant tout, je lui dirais, yo, pense à ta dignité. Elle va me dire, mais non, t'es jalouse, t'es une mauvaise femme, hein. Le mariage avant tout, hein. Va chercher le mari. C'est ça qu'on va me répondre. Fait que des fois, c'est juste, c'est comme des fois je me dis, est-ce que c'est un dossier, ça vaut la peine? Donc oui, je vais préférer des fois aller dans les sujets, puis parler de Tila, parler de Rihanna. Honnêtement. Honnêtement. Vous comprenez? Cette histoire est tragique à plusieurs niveaux et on peut rien y faire parce qu'il y a encore des femmes qui vont se borner dans ces relations-là et peut-être même cette femme-là, elle va retourner avec cet homme-là si l'homme l'appelle. On le sait. Elle va dire, c'était finalement l'homme de ma destinée, c'est moi. On le sait. Tragique pour cette femme, tragique pour l'enfant perdu, tragique pour toutes les femmes vulnérables qui vivent dans la peur et l'isolement. Et surtout, elle rappelle une chose importante. La précarité administrative peut rendre certaines personnes extrêmement vulnérables aux abus, aux violences et aux manipulations. Le conseil que je donnerais à toutes les femmes, c'est de ne jamais remettre entièrement votre sécurité entre les mains d'une autre personne. Aussi simple que ça. Gardez toujours un minimum d'autonomie, informez-vous sur vos droits, cherchez des ressources communautaires et surtout ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que votre corps ne vous appartient plus. Cette affaire devrait être un énorme rappel pour beaucoup de personnes dans la diaspora. Ne confondez jamais quelqu'un qui travaille près du domaine médical avec un véritable médecin qualifié. Ne remettez jamais entièrement votre avenir migratoire entre les mains d'un individu qui promet des raccourcis douteux. T'inquiète, je vais faire des business pour te faire rentrer, mais quand tu vas rentrer sans papier. Donc, tu vas être sur sa dépendance, tu vas rien pouvoir faire. Il va disposer de toi comme il veut. Est-ce que c'est vraiment ce plan-là que tu penses qui va changer ta vie? Et surtout, venir dans un pays sans statut stable, sans ressources et sans sécurité peut malheureusement exposer certaines personnes à des abus extrêmement graves. Le rêve de l'étranger ne doit jamais vous pousser à abandonner votre vigilance, parce qu'il existe des personnes qui savent très bien repérer la détresse, la naïveté et le désespoir. Et certaines utilisent exactement ça comme porte d'entrée pour manipuler, contrôler ou exploiter les autres. Parce que qu'aucune femme ne devrait vivre ce type d'horreur en silence en 2026 qui arrive là. Et oui, pourquoi dans les médias du Québec, on ne va pas plus en parler de ça? Parce que c'est trop commun. Et même si, c'est comme des fois, il y a des cas, c'est tellement triste à dire comme ça, mais il y a des cas d'en parler, il y a quand même quelqu'un qui va dire, non, mais c'était son mari, comme, son mari, là, elle n'a pas écouté son mari, c'est ça, ça arrive. Aussi simple que ça. Et dans tous les processus, là, j'ai vu l'histoire de ce procès avec ce monsieur, on dit qu'il a payé 500 $, mais la femme qui se retrouve son papier, vous pensez qu'elle va avoir, le Canada va lui donner ses papiers comme dire, oh, même parce que tu as été victime, la pauvre, tiens tes papiers. Elle a eu ses soins, le système qui est engorgé, puis retourne chez toi, ma chérie, merci, bonsoir. Et oui, et oui.
Donc là, elle va se retrouver traumatisée. En plus, elle va retourner dans un système plein de conditionnements. On ne sait pas quel âge qu'elle a et tout. Et puis, elle va se retrouver dans un système de conditionnement où ce que sa famille va lui mettre la pression. Vite, faut faire un enfant. Dès que tu rencontres l'homme, tu n'as même pas encore commencé à connaître bien l'homme. Tu vas voir le monde autour de toi. Vite, fais-le un enfant. Vite, vite, vite. T'es comme, mais vite, va faire ci, va faire ça pour lui. Va préparer, préparer pour lui. Mets-toi à sa disposition, à son service quand il veut, pour pas le perdre. Et c'est ça qui arrive. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.